Alors, ensuite, on va faire les soufflets. On va mettre ça de côté. On va faire les soufflets. Donc moi les soufflets, je les ai pris, j'ai pris dans les chutes de papier qui me restaient. Donc, pour faire les soufflets, il vous faut alors 2 papiers de 10 par 9, n'importe quoi, 10,9 sur 20,5. 10,9 sur 20,5. 2 comme ça il vous faut pour faire donc les deux côtés de soufflet. Et après il faut que vous fassiez des pliages, enfin des marques de pliage à 1,5 d'intervalle. Tous les 1,5 vous faites un trait de pliage. Donc à la fin vous devez avoir 13 traits de pliage. Voilà. Donc on va faire ça. Pareil, hein, j'ai marqué mes traits au crayon parce que la planche, des fois ça tombe pas juste comme je vous disais déjà. Donc on va faire nos petits traits de pliage. Donc à 1,5 d'intervalle, il vous en faut 13. Voilà, on a nos traits de pliage. Voilà, donc là, normalement, à la fin, il vous reste un petit peu moins d'1,5, mais ça, c'est pas grave. Ouais, il vous reste 1 cm, mais c'est pas grave, c'est très bien. Donc voilà. C'est un bazar monstre sur mon bureau. Donc, eh ben, on va faire pareil pour la deuxième. Voilà, donc ensuite, ce qu'on va faire, eh ben, on va plier. Hop, en accordéon. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Donc vous avez votre soufflet. Hop. Voilà. Donc on fait pareil pour la deuxième. Donc eh ben, on va coller nos petits soufflets. On ne se trompons pas de côté. J'aurais pas dû prendre cette colle là, je crois. Ça ne fait pas comme l'autre. Bon, c'est pas grave. Je n'avais pas utilisé la même colle pour les autres. J'aurais peut-être dû reprendre la même. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Donc, voilà notre petite boîte. Maintenant, on va coller donc les soufflets. Alors, pour les soufflets, donc on voit pas super comme motif. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous avez la jointure des deux morceaux que vous avez collés. Hein. Hop. Donc là, le dessous de votre boîte. Donc là, il va falloir venir coller les soufflets. Donc du côté, en faisant attention que le côté que vous voulez à l'extérieur de la boîte soit comme ça. Et donc vous allez coller. C'est pas super évident de montrer. Donc là, vous allez mettre de la colle ici. Donc là, vous allez mettre de la colle ici. Et le coller comme ceci, au bord.
de façon à ce que ça fasse votre soufflet. Donc là, pour repère, vous avez le côté là avec la dentelle qui est sur la fermeture de la boîte. L'autre côté ici. Donc c'est sur la troisième partie que vous devez coller. Après vous avez le dessous de la boîte avec la jointure. Et après le dernier côté de la boîte. Voilà, j'espère qu'on voit bien. C'est pas, j'ai pas pris le super bon papier pour vous montrer, on voit pas bien. Mais voilà, donc là il faut la coller. Donc vous avez 1, 2, 3 sur la troisième partie. Voilà, et bien au bord du papier. Donc on va coller ça. Par contre je vais peut-être changer de colle parce que du coup ça me plaît pas trop. Hop. Voilà. Même au double face ça aurait pu le faire. Donc ce qu'on va faire avant, on va biseauter un peu les coins pour éviter qu'ils se voient de trop. Comme ça. Hop. On biseaute. Et voilà. Et pareil de l'autre côté. Ça, on verra moins. Voilà. Donc, je reprends ma colle. Voilà, je mets la colle ici. Voilà. Je viens coller. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Voilà, bien au bord. Bon, on essaie de ne pas trop y toucher parce que ça bouge. En vérifiant que ça se plie bien, que ce soit pas sur la jointure. Voilà. Et voilà, c'est bien collé. On va déborder un petit peu. Hop. Voilà. Donc après, on va coller l'autre côté ici, donc l'autre soufflet. Donc, on fait le même principe, par contre là on va tourner, hop, et on colle l'autre en face, en faisant attention donc du côté qu'on veut voir à l'extérieur de la boîte. Pas le côté, on va prendre alors nos compartiments, donc on va les couper comme ça a le temps de sécher, le temps que je vous explique ça. Donc vous allez prendre 5 feuilles de la couleur que vous voulez à l'intérieur. Moi j'ai pris blanc pour celle-ci, dans les autres j'avais pris de la couleur. Voilà, donc après c'est suivant ce que vous voulez. Alors vous allez couper 5 morceaux de 19 cm sur 10,4 et vous allez venir faire un pliage à 1 cm ici et un autre à 1 cm du bord ici, comme ça. Voilà, pour que ça vous fasse que ça puisse coller les poches, les compartiments. Voilà, donc on va faire ça. Hop là. Donc à 1, si je ne me suis pas trompée, c'est 1 cm, c'est ça. Donc à 1 cm. Donc je récapitule. Votre papier fait 19 cm de large et 10,4 de haut.
Et il vous faut un pliage, une marque de pliage à 1 cm du bord ici. Et un autre à 1 cm du bord ici. Voilà. Et on fait ça 5 fois. Donc voilà, j'ai fait mes marques de pliage sur mes 5 feuilles, mes 5 compartiments. Voilà, donc là normalement ça devrait être sec. Hop. Je vais enlever ça, ce sera plus facile. Voilà. Hop, hop, hop. Et hop. Je vais les garder parce qu'on va en refaire. Hop. Donc là, j'ai la colle qui a débordé. Bon, pas tout à fait sec, mais ça fera l'affaire. Voilà. Donc, on va prendre le petit compartiment. On va biseauter de chaque côté. Hop. Voilà. Donc voilà, on a biseauté nos petits coins. Et ce qu'on va faire avant de marquer le pli, on va prendre la petite perforatrice ronde. On va mesurer. Oh, j'ai mis ma règle dans ce bazar. Voilà. Donc au niveau, on part du trait de pliage et on va jusqu'au deuxième trait de pliage. Et on va mesurer à peu près la moitié. Donc la moitié, ça serait donc à peu près. Donc on a 17, ça serait 8 et demi. Donc je vais faire un petit trait à 8 et demi. Voilà, comme ça on sait à peu près où est le centre. On va prendre notre perforatrice ronde. Et après, je ne sais pas si vous avez la même que moi, mais il faut que vous trouviez le milieu de votre cercle. Donc moi, ça fait une croix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon papier au niveau de la croix, enfin au niveau du trait là. Et essayer, vous voyez, il y a un petit rond au milieu là. Voilà, d'être au centre du rond. Enfin, que ma marque de la moitié là soit au centre du rond. Je vais essayer de vous montrer. Déjà que je voie moi. Hop. Ouais, bon, après c'est à peu près, hein, c'est pas non plus. Alors, vous voyez à peu près. Donc ma feuille est le long du trait de la croix, on va dire. Et moi, mon marquage de la moitié, il faut qu'il se trouve. Oh, j'arrive pas à bien vous montrer. Alors, attendez, hop. Ouais, ce sera plus facile pour moi, je pense. Voilà. Donc en fait, il faut qu'il soit comme ça. Le long du trait et la marque au milieu du cercle. Après, il faut avoir la même perfo que moi. Voilà. Et vous aurez un arc de cercle en fait. Voilà. Donc je vais faire ça. Pour les 5. Hop. Voilà. Voilà, vous avez un arc de cercle. Donc je fais ça pour les 5 et je reviens. Donc voilà, j'ai fait toutes mes petites
toutes mes petites encoches. Voilà. Donc maintenant on va coller tout ça. Donc là on avait biseauté. Voilà. Donc on marque le pli. Voilà. On marque le pli. Donc on prend notre feuille, voilà, les petits rabats vers l'intérieur, enfin vers le dessous comme ça. On va venir mettre de la colle ici. Et alors que je vous montre, vous avez donc votre soufflet comme ça. Donc là ça vous fait donc le rebord qu'on a collé. Après ça remonte, après ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça descend. Donc là on monte, ici on redescend, et c'est ici qu'il faut coller le long du pli. Voilà, le long du pli. Sur ce côté-là qui redescend. Donc le côté que vous avez collé, là ça remonte comme ça, et là ça redescend. Et ben il faut coller juste ici. Voilà, donc je vais mettre la colle. Et il faut coller bien le long de la pliure. Le long de la pliure du soufflet. Alors, hop. Petit chiffon. Ça aurait été mieux avec un autre papier à l'intérieur, mais que le blanc, mais j'avais pas. Donc, bon. C'est pas grave. C'est juste pour vraiment vous montrer comment on l'a fait. C'est pas. Donc, voilà. Et du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on met la colle. Donc vous avez le morceau que vous avez collé sur l'autre papier. Vous avez le papier qui monte et après le papier qui descend. Le côté qui descend. Hop, le côté qui descend. Donc le papier que vous avez collé, le papier qui monte, le papier qui... oh, punaise. Le papier qui descend, va vous coller juste là. Et toujours le long du pli. Ça veut bien tenir. De l'autre côté, ça serait bien. Donc l'idéal, ce serait d'attendre un petit peu avant de coller chaque côté, que la colle prenne bien. Bon là, j'ai pas forcément le temps d'attendre que ça sèche. Mais bon, l'idéal, ce serait ça, comme ça se positionne bien. Donc, bien vérifier que ce soit au même niveau. Voilà. Voilà. Que je vais mettre des petites pinces aussi. Que ça tienne bien. Hop. De chaque côté. Bon, là c'est un peu plus compliqué parce que ça descend plus bas. Il me faudra des pinces plus grandes. Je les ai pas sous la main là. C'est pas grave. Allez hop. Dès qu'on fait pareil pour les autres. Donc pareil, je plie, je biseaute. N'oublie pas de biseauter.
ce soit un peu plus joli. Et je viens mettre la colle. Donc voilà, j'ai collé tous mes petits compartiments là. Voilà, donc ça vous donne ça. Et maintenant, il va falloir refermer. Donc, vous allez devoir coller ça, là, cette bande là. Donc hop hop, celle-là, sur le côté qui est ici. Comme ça, le long. Ça, c'est le fond de votre boîte. Ça va venir se replier comme ça. Et là, il faut coller le long ici. Donc il faut replier un petit peu. Étant donné que j'ai les pinces, ça va être un peu compliqué, je pense. Voilà, on met la colle comme ça, le long. Et voilà, donc on colle comme ceci. Hop, comme ceci. Voilà. Donc je vais enlever ça, parce que sinon je vais pas y arriver. J'espère qu'elle va pas se décoller, parce que c'est pas tout à fait sec. Hop, hop, hop. Et hop. Alors, je vais mettre la colle. Donc la colle le long ici. Voilà. Et donc on replie comme ceci. Tout en essayant de plier un peu là, ce sera plus facile. Voilà. Donc on replie, on se retrouve bien au niveau, je sais pas si on voit bien, de la jointure là, hop, comme ça. Et on colle le long du papier. Voilà. Par contre là, à mon avis, on a intérêt à tenir parce qu'avec le soufflet qui se déplie, c'est pas très évident. Donc voilà, je vais attendre un petit peu que ça prenne. Quand même mettre les petites pinces. C'est pour ça que j'aime bien la tacky glue de chez Alins là, parce que elle prend quand même assez vite. Et là j'en ai plus. Donc j'avais commandé chez Craftelier, donc celle-ci là. Mais comme je vous ai dit, ça a un embout pas très pratique. Donc j'attends toujours la commande d'Horizon Créatif avec les petits flacons avec les embouts tout fins là. Pour mettre dedans et puis pouvoir utiliser cette tacky glue là, voir ce que ça donne. Bon, je vais remettre une pince là. Oh, si j'y arrive. Ouais.
Voilà. Voilà. De toute façon, après, ça va se faire quand on va avoir recollé l'autre côté et refermer la boîte. Alors, donc maintenant, on va coller l'autre côté. Voilà, pareil. Bien au niveau de la jointure du bas, enfin, la pliure du bas et le long du papier. C'est la partie vraiment la plus casse-pied. Hein. Bon. Est-ce que je vais y arriver? Oh là 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 là. Bon, alors, je ne suis pas trompée, normalement c'est ça. Ça. Donc voilà, une fois que on est sûr que ça a bien pris, on va venir replier un peu notre accordéon qui reprend sa forme. Et là, du coup, on a un peu maltraité le pauvre. Voilà, on a pris un peu. Voilà. Donc, on refait un peu comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Hop, ça vous donne ça. Donc voilà, faut pas hésiter à reformer, à replier un peu les accords, enfin les accordéons. La reliure accordéon là pour faire le soufflet en fait. Parce que du coup, comme on l'a un peu détendu pour pouvoir coller comme il faut, et c'est un petit peu déformé. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, en blanc à l'intérieur, ça donne pas si moche que ça en fait. Mais... surtout que le papier intérieur est très rose. Ouais, un petit rose ça aurait été sympa aussi. Mais bon. Tant pis, de toute façon c'est pas grave. C'est pour moi, donc c'est pas très grave. Et ben il ne nous reste plus que à mettre un petit scratch pour fermer, que je n'ai pas sorti évidemment. Hop. Voilà. Moi c'est les scratchs de chez Action, ils sont très bien. Jusqu'à présent j'ai pas eu de soucis. Le seul truc c'est que
je rajoute quand même de la colle. Je rajoute quand même de la colle pour le coller. Donc, ce que je fais en général, donc, comme je vous ai dit, je remets de la colle, mais en fait, je remets du... Je l'ai pas sorti. Je le colle au Glossy Accent. En espérant qu'il soit pas bouché. Je me suis servi tout à l'heure, donc je pense pas, mais bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc à peu près centré, hein. À peu près centré. Oh. Voilà. Je mets l'autre côté du scratch. Donc je vais enlever le surplus de colle par contre. Avant. Voilà. Je mets donc l'autre côté du scratch. La colle. Voilà. Pour être sûr qu'il soit bien placé. Enfin bien en face l'un de l'autre quoi. Voilà. Donc je le place, je vérifie bien que ma boîte se ferme comme il faut. Hop. Et bien aligné de chaque côté. Voilà. Hop. Ouais, cette colle là, peut-être pas. Hop, voilà. On va faire coller, par contre c'est un peu plus compliqué. Hop, j'essaie d'ouvrir délicatement sans les faire partir pour bien coller la colle. Voilà. Hop. Bien appuyé, parce que là on peut pas bien appuyer avec le vide à l'intérieur, c'est pas évident. Voilà. J'attends un petit peu que ça sèche. Et puis bah, voilà, hein, notre petite boîte est terminée. Après, bon, vous pouvez mettre de la déco si vous voulez. Moi, je vais peut-être mettre, avec le papier qui me reste, faire des rosaces ou un nœud, ou je sais pas, je vais voir. Et à la limite, je vous mettrai les photos des boîtes terminées à la fin. Donc voilà, notre petite boîte à soufflet. Voilà, bien sympathique. Hop. Voilà. Donc voilà, et ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et qu'il a été compréhensible. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire trop des gros tutos comme ça. Et puis j'espère que ça vous aura servi et que ça vous aura donné des idées. Et puis voilà. Ben écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!